Depuis Illustrator, il est possible d'importer des illustrations qu'on aurait pourquoi pas réalisées papier-crayon. Ça va être une solution, une façon assez simple de pouvoir redessiner grâce à l'outil Illustrator par-dessus un croquis qu'on aurait réalisé. Du coup, depuis ma barre de menu, je vais venir importer une image, une illustration que j'aurais fait au préalable. Donc, je vais pouvoir, on va prendre cette affiche, l'importer sur mon plan de travail. Alors, au moment de l'import, Illustrator me propose une option. Il me propose notamment de lier cette illustration. Lier, ça veut dire que ça sera un chemin qui sera la référence pour Illustrator pour pouvoir refaire réapparaître cet élément au moment où on fermera ce document. Ça demande impérativement à conserver ce lien, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus déplacer cette image. Il prendra comme le lien le dossier dans lequel il est enregistré, notamment dans mon dossier Illustrator. Le nom de mon fichier c'est croquis 1 et au moment de l'ouverture de ce nouveau document, il ira rétablir ce lien entre mon plan de travail et le dossier où se trouve ce visuel. Si vous ne souhaitez pas avoir de lien, vous décochez simplement cette option. En revanche, si le poids de l'image est importante, ça aura pour conséquence d'alourdir inutilement votre fichier. Je vais décocher le lien puisque mon image n'est pas très lourde, 180 kilooctets, ça ne devrait pas poser de problème. La deuxième option que me propose l'importation de mon image, c'est d'utiliser ce modèle en modèle. C'est ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est une façon de pouvoir le déposer sur mon plan de travail de façon à ce que je puisse redessiner par-dessus. Si je décoche cette option, il sera quand même possible, depuis ma palette de calque, de modifier ses caractéristiques pour que cette illustration apparaisse comme un modèle. Je vais décocher modèle pour que je puisse voir comment on peut apporter et déposer cette illustration sous forme de modèle depuis notre palette de calque. Donc je vais simplement décocher le modèle et je vais l'importer. J'ai maintenant au bout de ma souris mon illustration que je vais pouvoir, par un simple cliquer glisser, déposer sur mon plan de travail. Voilà l'illustration telle qu'elle, déposée sur mon plan de travail. Lorsque je passe en mode aperçu, lorsque je modifie mon affichage, alors soit depuis affichage tracé, je perds toutes les caractéristiques de mon croquis. L'idée, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse garder en visuel, aussi bien en aperçu que en tracé, notre modèle pour pouvoir plus facilement redessiner par-dessus. Je vais donc afficher ma palette de calque via le menu Fenêtre, Calque, et je vais accéder aux options de ma palette de calque. Ici, c'est mon calque 1, où je vois l'image que je viens d'importer. Par un simple double clic dans mon calque 1, je vais pouvoir accéder aux options de calque, je vais pouvoir le renommer. Je peux lui appliquer une couleur, donc la couleur c'est celle qu'on retrouvera ici dans ma palette de calque, c'est ce petit pictogramme bleu qui apparaît. Si je le passe en rouge, c'est cette référence-là qui apparaîtra à cet endroit-là. Également les tracés, les formes de tracés apparaîtront avec le forme rouge et non plus en bleu. Ce qui va être intéressant, c'est de bien cocher l'option de modèle. En faisant ça, il est venu estomper mon image à 50%. Il est venu décocher imprimable, ça veut dire qu'au moment de l'export de mon document en PDF, celui-ci, ce modèle, ce gabarit, ne sera pas imprimable. Je valide par OK. Du coup, je retrouve bien la valeur de rouge pour mon calque croquis, avec un petit cadenas qui a été ajouté, un estompage, on voit maintenant l'estompage qui apparaît sur le plan de travail. Je vais devoir maintenant déposer un nouveau calque, puisque celui-ci, avec le petit cadenas, fait qu'il n'est pas éditable. Donc je vais déposer un nouveau calque, calque 2, et c'est
sur ce calque 2 que je vais pouvoir redessiner mon croquis. Par-dessus mon croquis, pardon. Et du coup, lorsque je vais déposer mes éléments, et si j'ai besoin, au fur et à mesure de ma progression, d'accéder à un affichage aperçu contour, je vais déposer par exemple une forme rapide de ma montagne au premier plan. Cette forme est venue se superposer sur mon modèle normal, premier plan, arrière-plan, et lorsque je vais modifier mon affichage pour passer en mode tracé, menu affichage tracé ou pomme Y ou CTRL Y depuis le clavier, je retrouve mon arrière-plan avec mon croquis, le tracé de ma forme que je vais pouvoir venir adapter facilement tout en ayant accès à mon croquis en arrière-plan.